Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier. Donc aujourd'hui j'ai 5 lettres à vous ouvrir pardon, et deux courriers qu'on m'a envoyés donc par mail et un autre sur Instagram. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer, donc je prends au hasard par la première lettre qui nous vient de Mélia qui habite à Nîmes. Donc c'est super bien fait parce que, attendez je vous cache l'adresse, en fait c'est comme une lettre de polar, donc voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc on a une longue lettre quand même. Donc c'est parti, donc elle a été écrite le 23 février 2016 à Nîmes. Chère Virginie, tout d'abord j'adore tes vidéos, j'ai tellement l'impression d'être comprise quand je regarde des vidéos comme les tiennes. Par rapport à ta vidéo concernant comment commencer une collection Harry Potter, moi je l'ai commencé en 2011 avec l'achat de la baguette d'Hermione et celle de Dumbledore. Puis cet été, je me suis acheté la cravate et la robe de Gryffondor. Et tout récemment, je me suis acheté le retourneur de temps d'Hermione et j'espère acheter le sceau de Hogwarts, comme tu as pu le constater à l'ouverture de la lettre. Aussi quelques questions. Que voudrais-tu faire plus tard dans le monde des sorciers, bien sûr? Si je travaillais dans le monde des sorciers, je pense que j'aimerais bien être fabricante de baguettes magiques. Pourquoi n'es-tu pas allée à Beauxbatons? C'est l'école française pourtant. Alors là, aucune idée. De toute façon, Poudlard, je sais pas, Poudlard ça me semble mieux que Beauxbatons. Je sais pas, puis en plus c'est en Angleterre, Poudlard, donc voilà. Enfin en Angleterre, en Écosse. Une journée entre Potterhead, ça te dit? Ah oui, j'adore passer des journées entre Potterhead, ça m'est arrivé à de rares occasions, mais c'est toujours super, donc ça me dit oui. Quelles sont tes séries préférées à part Game of Thrones? Alors Game of Thrones ne fait pas vraiment partie de mes séries préférées. Je regarde, c'est vrai que c'est une bonne série, mais voilà, sans plus, je suis pas attachée plus que ça à cette série. Sinon mes séries préférées, donc X-Files bien sûr, hein, c'est best série ever, Breaking Bad et Walking Dead. Voilà, tout simplement. J'aimerais, si tu le veux bien, t'envoyer sûrement dans une autre lettre le premier chapitre de ma fanfiction Harry Potter. Donc bah oui, ça me ferait vraiment très plaisir de la lire. Donc n'hésite pas à me l'envoyer. Si tu peux me répondre, nanana, ce sera à cette adresse. Gros bisous, je t'adore, Mélia. Alors bah merci beaucoup Mélia pour ta lettre, ça m'a fait super plaisir. Et donc franchement n'hésite pas à m'envoyer ta fanfiction, je la lirai avec plaisir. Ensuite, notre deuxième lettre qui nous vient de, bah on ne sait pas. Où est mon cutter? Donc là, j'ai même pas encore sorti la lettre. Et donc c'est écrit à l'intérieur, donc c'est écrit on t'aime Virginie. Donc on va voir un peu de qui nous vient cette lettre. Ah, bonjour Virginie, je m'appelle Camille et j'ai 12 ans. Je suis très heureuse de t'écrire cette lettre. Tu es ma youtubeuse favorite, j'aime vraiment toutes tes vidéos, elles sont top. Si tu peux, tu pourrais me répondre à ma lettre. À l'adresse est ici. Merci d'avoir lu ma lettre, gros bisous. Et donc elle m'a mis un petit dessin, donc avec écrit Nini 94 ans, donc je ne sais pas si vous verrez vraiment avec la lumière. Ah, attendez, peut-être comme ça. Non, voilà, vous voyez plus rien parce que j'ai ma main devant. Mais donc voilà, en fait c'est Nini 9420 avec les couleurs de Gryffondor, on va dire. Donc ben merci beaucoup Camille, ta lettre me fait super plaisir. Peut-être qu'à l'occasion j'essaierai de te répondre, je vais essayer peut-être de me mettre à répondre. Je vais voir si j'ai le temps, mais je peux rien vous promettre parce que c'est un peu galère quand même. Ensuite, la prochaine lettre nous vient de MJ07. Alors j'étais super contente quand j'ai reçu sa lettre, j'avais trop hâte de l'ouvrir. Donc MJ07, hein, si vous ne la connaissez pas, elle fait des vidéos sur Harry Potter sur YouTube et ses vidéos sont quand même assez originales, donc je vous invite à aller voir. Et ça c'est original. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc c'est un magazine qui a carrément, il y a plein de trucs, il y a plein de pages. Donc voilà, donc The Happy Diary of Emma, donc avec plein d'images sur le devant. Donc on va ouvrir tout ça. Je crois que j'en ai pour un moment. Donc déjà on a un sommaire. Ah, on a une petite lettre, on va lire la petite lettre. Donc Emma J qui est toujours très soigneuse dans ce qu'elle fait. Donc une petite lettre sur parchemin brûlé. Hello Virginie, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Je t'envoie mon journal, je te l'offre car tu le mérites. Je te souhaite beaucoup de bonheur et une jolie et bonne continuation sur YouTube. J'espère que mon journal te plaira. J'y ai mis tout mon cœur, tu as reçu le premier numéro. J'adore tes vidéos et ce que tu fais, merci encore EmmaJ07. Donc bah déjà, merci d'avance EmmaJ, j'ai hâte de découvrir ton journal, on va le regarder un peu ensemble. Donc déjà nous avons un sommaire ici, et donc c'est écrit, donc on a une recette, un soin. Ensuite il y a une partie Harry Potter, une partie hommage, sport, musique, ma chaîne YouTube et enfin des remerciements. Donc la première partie, donc la recette, c'est la recette du mug cake.
Donc elle me donne la recette du mug cake. Donc je vous montre rapidement la page, je vais pas vous lire la recette, mais donc voilà en gros à quoi ça ressemble. C'est super sympa. Ensuite, soin la pâte à savon. Donc pour fabriquer du savon, donc, par curiosité on va le lire parce que j'aimerais bien savoir comment fabriquer de la pâte à savon. Donc il nous faut de la maïzena, du savon liquide, une cuillère à café d'huile et un bol et une cuillère. Donc versez dans un bol de la farine avec du savon, les quantités sont au choix, la cuillère à café d'huile et malaxer pour obtenir une pâte. Et voilà, votre pâte est prête, vous pouvez la mettre au frigo pour la faire durcir. C'est super sympa ça, je vais essayer Magie puis je te dirai ce que ça donne. Donc ensuite, nous avons une partie Harry Potter, donc avec les deux objets Harry Potter du moment, le déluminateur de Ron et ensuite la figurine Funko Pop de Hagrid. Donc il y a plein de trucs, je sais pas, je vais vous le lire rapidement. Donc pour le déluminateur, donc elle nous raconte un peu l'histoire du déluminateur qui appartenait à Dumbledore et que donc Ron hérite grâce au testament. Ensuite elle nous donne la fonction du déluminateur qui sert à allumer et éteindre les lumières, etc. Donc vraiment je suis désolée Magie, tu comprends, je pense que je peux pas tout lire en vidéo, mais je le lirai calmement toute seule. Et ensuite donc elle fait pareil sur la figurine Funko Pop, elle donne tous les détails, etc. même le prix. Ensuite musique, top 10 des musiques à connaître. Donc elle nous donne une petite liste des musiques à connaître, donc je vais vous en citer quelques-unes. Sapé comme jamais, Maître Gims, Le Prince Aladdin, Black M, Cool, Kenji Girac, What Do You Mean de Justin Bieber, etc. etc. Alors, Maître Gims et Black M, je n'écoute pas, Kenji Girac non plus. En fait j'ai des goûts musiques un peu spéciaux, j'écoute j'écoute quasiment que des BO de films ou alors un peu de rock, mais c'est tout. Je n'écoute pas ce genre de musique, mais j'irai quand même les écouter pour voir un peu ce que c'est. Je connais What Do You Mean de Justin Bieber, en même temps on l'a tellement entendu celle-là. Et ensuite elle nous parle d'une parodie bonus pour les fans de Harry Potter, Dark Lord, funk parodie Harry Potter. Alors ensuite on a une catégorie cinéma avec un hommage à Alan Rickman. Donc elle nous donne un peu toute la biographie de Alan Rickman. Donc voilà, je vous montre un peu la page, c'est super sympa. Ensuite, nous avons une partie dédiée à ma chaîne YouTube, enfin pas la mienne, à ma chaîne YouTube écrit de la part des Magies, donc la chaîne des Magies. Donc on va regarder un peu ce que ça dit, il n'y a pas grand chose. Alors, ma chaîne est consacrée en premier lieu à ma passion Harry Potter, elle est aussi consacrée à ce que j'aime et à vos idées. Je fais aussi des courts-métrages, des DIY, des swaps, des tags, des défis, des FAQ. Je parle des actualités en rapport avec Harry Potter, des tirages au sort, concours, spécial abonnés, des présentations d'objets, des ouvertures de lettres, des participations à des concours. Je donne des idées pour créer sa chaîne YouTube, des séries de vidéos différentes, les pensées d'Emma, Harry et la magie, vidéos in English, donc des vidéos en anglais, des hauls et Harry Potter ou autres. Donc voilà, sincèrement allez voir la chaîne des Magies, elle est super. Donc ensuite on a une catégorie sport avec le Muggle Quidditch et donc elle nous décrit un peu ce qu'est le Muggle Quidditch donc sur cette partie là. Et enfin donc voilà c'est la fin. Et donc à la fin... En dernière de couverture, on a une petite présentation du journal, je vais vous la lire. Bonjour, aujourd'hui sort le premier journal The Happy Diary of Emma. C'est un journal pour les ados, les fans des mondes fantastiques, Harry Potter, les gens qui aiment les DIY, les sportifs, enfin tout le monde. Mon journal parlera de tous les thèmes, à vous de m'en proposer, j'attends vos idées. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. Je sors ce projet à l'occasion de mes 2 ans de chaîne YouTube et pour remercier mes abonnés d'être aussi nombreux à me suivre. Je remercie Hermione Granger 2014 pour avoir écrit un de ses nombreux articles. Au début, j'organiserai des tirages au sort et les gagnants recevront ce journal en cadeau. Je l'enverrai ensuite aux gens avec qui je ferai des swaps, bref, plein d'occasions de gagner ce journal. Merci à tous. Emma. Donc voilà, le lien de sa chaîne sera en description, je vous invite à aller faire un tour. Et donc voilà, donc en tout cas merci beaucoup Emma, ça me fait super plaisir que d'être la première à recevoir ton premier journal, c'est quand même un honneur. Ensuite passons à la 4e lettre, donc qui nous vient de Yvonne, de Manon, qui nous vient de Manon. Puis un sachet de dragées, ça n'annonce rien de bon. Alors, je vais essayer à ouvrir en premier, voilà. Donc sur du papier parchemin. Chère Virginie, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Je m'appelle Manon et j'ai 12 ans. Je t'écris cette lettre pour te faire part de mon admiration envers toi. J'aime vraiment beaucoup ta chaîne YouTube, ce que je préfère ce sont les retours de brocante et les DIY. J'aime aussi beaucoup la façon dont tu as aménagé ton grenier. Maintenant je vais te poser quelques questions sur toi et sur Harry Potter. Si tu étais à Poudlard, quelle serait ta matière préférée ?
je sais pas. C'est un peu difficile à dire. Peut-être les cours de sortilège. Peut-être après, peut-être les cours de ballet volant. Je sais pas, peut-être que j'aurai le vertige en fait, donc je sais pas trop. Quel poste voudrais-tu occuper au Quidditch? Ah bah d'ailleurs, on en parle. Bah le poste d'attrapeur, tout simplement. Quel est ton film préféré? Alors si tu parles de Harry Potter, c'est le numéro 3, le Prisonnier d'Azkaban. Sinon, si c'est en général, j'ai découvert récemment le Cercle des Poètes Disparus et c'est devenu mon film préféré. Voilà. Quel est ton personnage préféré après Hermione? C'est Ron. Voilà, c'est déjà fini, je suis désolée pour les fautes s'il y en a et pour mon écriture, avec toute mon admiration, Manon. Et donc derrière c'est écrit donc, mon adresse si tu veux me répondre et il doit son adresse, etc. Voilà. Donc ensuite, nous avons un... nous avons un gros paquet de feuilles et d'après ce que je peux voir, c'est la liste de tout. Ouais, voilà, c'est écrit les sortilèges de A à Z. Donc il y a tout, la totalité des sortilèges, je sais pas combien il y a de pages, peut-être une dizaine de pages. Donc avec ça tu seras une magicienne parfaite comme Hermione. Donc j'ai avoir le temps de les lire, hein. Oui. Je vais pas vous les lire en vidéo, mais en tout cas, bah, merci beaucoup Manon. Et ensuite, elle m'a donné un petit poster, oh c'est trop mignon, avec mes deux personnages préférés, avec Hermione, et au verso, on a Ron. Donc bah merci beaucoup, c'est trop mignon, je vais le mettre ici. Oh, Edwige, est-elle arrivée? Je ne sais pas comment le mettre. Est-ce qu'il va tenir? Ah voilà, il tient, parfait. Donc voilà, et ensuite, j'ai vu qu'il y avait ça. Donc c'est l'heure du midi, donc est-ce que tu me demandes de les manger? Petits bonbons qu'on connaît tous, soit pour ta collection, soit pour les manger. Oui, je vais en décevoir peut-être, mais je vais pas en... allez, j'en mange un, c'est tout. Je vais prendre, allez, il y a un gris là, je sais pas. Gris ou bleu, peut-être bleu clair même. Je crois que c'est savon, ouais c'est savon. Ouais, c'est savon. C'est pas mauvais hein en fait, non c'est pas mauvais. La fille normale, du savon dans la bouche, c'est bon, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Donc, bah, merci à toi, Manon, pour ta lettre, ça m'a fait super plaisir. Donc, voilà. Ensuite, passons à la dernière lettre, donc elle est grande, qui nous vient de Aliénor. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. Donc, on a la petite truc de Poudlard et tout derrière. Donc, elle a l'air d'avoir pas mal de trucs dedans. On va ouvrir tout ça. Alors, chère Virginie, je suis reporter à la Gazette du Sorcier et j'aimerais bien faire un article sur toi en tant que meilleure youtubeuse Harry Potter du monde. Tes vidéos sont vraiment magiques et tu sais nous transporter dans le monde de Harry Potter même derrière notre écran. Enfin bref, ne t'arrête surtout pas, signé Aliénor. PS, j'ai pris du temps pour terminer cette lettre, mais c'est parce que je voulais qu'elle soit au top pour une fille au top. Merci d'avance Aliénor, donc je vais lire un petit peu tout ce que tu nous as mis. Donc on a... j'aurais aimé te poser quelques questions. À quel âge as-tu découvert Harry Potter? Donc c'était à l'âge de 6 ans. Ouais, en 2001, ouais c'est ça, j'avais 6 ans, donc à la sortie du premier film. Est-ce que quand tu étais en primaire, au collège ou maintenant si tu étais à la fac, tu avais des amis fans de Harry Potter? J'ai des amis qui aiment Harry Potter mais qui sont pas fans comme moi. Quel est l'objet qu'il faut le plus ramener des studios? Alors les basiques pour moi c'est Choco-Grenouille et Dragée, après ça dépend de ton budget. Voilà, c'est tout, mais je ferai une vidéo là-dessus dans quelques temps, parce que je reçois beaucoup de questions sur ce sujet, donc je ferai une vidéo. Alors un petit quiz Harry Potter, c'est 4 personnes de l'ordre du Phénix. Alors on a Dumbledore, Lupin, Sirius, Rogue aussi, voilà. Quel est le seul mange-mort à être allé à Gryffondor? Peter Petit Gros. Oh, c'est bien un mange-mort lui, j'ai un doute du coup maintenant. Qui est le conducteur du Magicobus? Ernie quelque chose, je sais plus son nom. Qui devient ministre de la magie après Rufus Scrimgeour? C'est comment il s'appelle? Kingsley Shelbock, je n'arrive pas à le dire. Cite 4 mange-morts. Lucius Malfoy. Ensuite on a le père de Crabbe et le père de Goyle, mais je sais plus leur prénom. Et après on a Bellatrix Lestrange par exemple. Qui est le ou la meilleure youtubeuse du monde? Du monde? Ça c'est difficile à dire. Il y a un youtubeur hors Harry Potter, parce que Harry Potter vous savez que c'est What's Hufflepuff que j'aime beaucoup. Il y a un youtubeur que j'aime beaucoup, c'est Romantic Time. Mais après, meilleur youtubeur du monde, c'est...
peux pas juger qui est le meilleur youtubeur du monde, voilà. Donc on a les réponses. Peter Potrigro, Ernie, bon t'as pas mis son nom de famille. Ah c'est pas Pius, oh j'avais dit Pius Stickness. Ah oui c'est vrai qu'il y a Pius Stickness qui devient ministre, ah oui je me souvenais plus. Et voilà, donc à la 6 tu avais écrit, donc Nini 9420, bah, écoute merci. À ouvrir après la lettre, donc c'était dans une petite... donc on a une petite carte de Choco Grenouille à mon effigie. Et donc Nini 9420, connue pour avoir une super chaîne Harry Potter et pour être une élève prodige de Gryffondor. Merci, c'est trop rigolo. Alors ensuite on a un petit paper propre du Harry foudroyé. Ensuite on a une enveloppe, il y a dessus c'est écrit tu auras ton billet. Ah ouais je m'en doutais, c'est le billet pour la coupe du monde de Quidditch. Donc voilà, j'ai le droit d'aller assister à la coupe du monde de Quidditch. Et enfin nous avons donc le journal de Hermione, 6ème année. Et donc il y a, oula il y a plein de... Ah il y a carrément, ah ouais d'accord, son journal intime. Donc cher journal, aujourd'hui est un jour très spécial car je viens d'apprendre que je suis une sorcière alors que mes parents sont des moldus, personnes qui n'ont pas de pouvoir, c'est quand même dingue. Ensuite, le seul truc que je redoute, c'est qu'une fois arrivé à Poudlard, je sois nulle et que je connaisse pas assez le monde des sorciers, mais bon, ne le pense pas trop, j'ai appris les livres par cœur et je connais tout Poudlard. Tout de Poudlard. Ensuite, donc c'est trop bien, c'est enfin la rentrée, oui, et en plus dans le train j'ai rencontré le célèbre Harry Potter, celui qui a survécu, et un autre garçon, je crois qu'il s'appelle Ron Weasley. Je suis pas très sûre. Bilan de la rentrée très positive. Et je suis à Gryffondor, les meilleurs. Ensuite, cher journal, je t'ai retrouvé au fond de ma malle, maintenant je suis en 6ème année à Poudlard. Mes meilleurs amis sont Harry Potter et Ron Weasley, le garçon du train. L'autre jour c'était les sélections du Quidditch, Ron a été choisi comme gardien, nous avons un nouveau professeur de potions et il est bien mieux que Rogue. Enfin ça m'a fait plaisir de retrouver ce livre, mais il n'a plus de pages, alors fin, au revoir. Donc avec un petit dessin et tout. Et c'est super sympa, c'est une bonne idée ça, j'avais jamais pensé. Donc bah merci beaucoup Aliénor pour ta lettre, ça m'a fait super plaisir et tous les petits trucs que tu m'as envoyé en plus, c'est super sympa. Donc enfin, donc j'ai encore de petits trucs, donc ça c'est un email qu'on m'en va envoyer que j'ai imprimé, donc c'est de la chaîne 9 3/4, donc je vais la lire. Chère Virginie Winnie 9420, j'adore tes vidéos, continue comme ça. J'ai découvert le YouTube Harry Potter grâce à toi et je suis en train de m'y lancer grâce aux conseils que tu me donnes. PS ma chaîne s'appelle la chaîne 9 3/4. Je suis vraiment triste de ne pas avoir pu t'envoyer de courrier, mais si jamais un jour j'ai l'occasion je te l'enverrai. Voici la photo de ce que je voulais t'envoyer. Ah oui, donc là j'avais imprimé la photo, mais donc il y avait plein de petits trucs sur la photo, c'était super sympa. Et donc on a un petit quiz. Alors pour éviter de voir les réponses qui sont dos, j'ai plié la feuille. Donc, quel est le nom complet de Lord Voldemort quand il était étudiant Poudlard? C'est Tom Elvis Jedusor. En anglais, Tom Marvolo Riddle, qui de la famille Weasley n'a pas joué dans l'équipe de Gryffondor. C'est pas Percy, ça doit être Percy, non? Avec qui George Weasley s'est-il marié? C'est pas Angelina quelque chose, Angelina Johnson? Ou Kitty Bell, je sais plus. À Poudlard, à quel étage se trouve la salle sur demande? Ouh, 5ème étage ou pif? De quelle couleur est le chapeau pointu de Pibbs? Violet, au hasard. Pour obtenir un basilic, il faut croiser une poule avec un... Ah ça je l'ai su. Un crapaud, c'est pas un crapaud? Je crois, on va regarder. Alors, j'avais bon, Tom Elvis Jedusor, Tom Marvolo Riddle, Percy, Angelina Johnson, donc j'avais bon. Au 7ème étage, ah ça je m'étais trompée, le chapeau de Pibbs c'était orange et le crapaud j'avais raison. Donc à bientôt, ou du moins je l'espère, donc la chaîne 9 3/4. Donc merci beaucoup pour ton mail, ça m'a fait super plaisir, même si t'as pas pu m'envoyer de lettre, c'est pas grave, merci quand même. Et donc enfin, un truc que j'ai à vous lire, c'est j'avais reçu sur Instagram, j'ai perdu le truc, non c'est bon, je l'ai retrouvé. Oui, il y a plein de questions. Donc chère Virginie, donc le compte s'appelle FanNini94 officiel. Chère Virginie, je ne peux pas t'envoyer de lettres pour le moment, alors j'ai décidé de t'envoyer un message en guise de lettre. Tout d'abord, félicitations pour tes 6000 abos, tu peux être fier, sache que j'étais sûre que tu les aurais. J'adore tes vidéos et tu gères, et n'écoute pas les rageux, continue ainsi. Pour voir si tu es vraiment une Potterhead, voici quelques questions qui t'amuseront peut-être. Combien y a-t-il d'élèves à Poudlard? Oula, j'en ai aucune idée, on va regarder tout de suite la question. La réponse, il y a 1000 élèves à Poudlard. J'aurais pensé plus, tu vois. Combien y a-t-il d'escaliers à Poudlard? Oh, je l'ai su un jour, mais ça, c'est pas des trucs... 142. Il y en a 142. Quelle est la composition de la baguette de crème? Je sais pas, c'est des questions dures, là. Bois de charme nerf de cœur de dragon plus épaisse que la moyenne, très rigide, 25,5 cm. Est-ce que Severus Rogue a eu un portrait comme tous les autres directeurs de Poudlard auparavant? Je crois que oui. Oui, il y en a eu un. Question très facile, qui a tué Rémus Lupin? Ah, c'est un mange-mort, non? C'est un mange-mort, je sais plus lequel.
Antonin Dolo. Question facile, ouais. Où vont Harry et Cho le jour de la Saint-Valentin dans le 5e tome? Ah, ils vont dans un... Madame Pied-Dodu, non? C'est un genre de petit café dans Préolard. Ouais, chez Madame Pied-Dodu. Alors, combien d'enfants ont eu Bill et Fleur? 2? Non, 1? Oh. Elle s'appelle pas Victoire. C'est une fille, ils ont une fille. Question 7. 3 enfants, bon non, j'étais complètement à côté. Par rapport à la question 7, quels sont les noms? Alors j'en sais rien, du coup il y a peut-être Victoire dedans. Il y a Victoire, Louis et Dominique. J'apprends des choses tous les jours. Question 9, quel est le tome de la saga préférée de J.K. Rowling? Peut-être le 3? Allons, on va dire comme le mien. La chambre des secrets, ben non. C'était pas ça. Et enfin, question 10, quels sont les noms des 3 frères Pévrel? Mais je ne sais plus. Ignotus, il y a Ignotus, ça je m'en souviens. Les autres, je sais plus. Anthios Pévrel, Cadmus et Ignotus Pévrel. Alors voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je t'envoie un autre Insta direct avec les réponses. Gros bisous et bonne continuation. Bye, bisous. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Gros bisous. Donc bah merci à toi, ça me fait super plaisir. Et puis bon, voilà, on lit les lettres sur Instagram maintenant. Donc voilà, merci à tous pour vos lettres, ça m'a fait super plaisir. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture.